OK. C'est la première vidéo que je fais cette année, donc je vous souhaite une excellente année à tout le monde. Ayez pas à en douter. À partir du moment où on est certain qu'on va avoir une bonne année et qu'on met tout notre focus pour avoir une bonne année, ça peut juste être une bonne année. Les seules choses qui peuvent faire en sorte que notre année pourrait être moins bonne, c'est si on s'adonne à laisser notre pouvoir aux circonstances. Autrement, peu importe ce qui nous arrive dans l'année, il y a toujours moyen de jouer à la vie est belle, le film, et de se dire, on est dans un film, on est dans un jeu, le jeu de la guerre, le jeu de la pandémie, le jeu de peu importe quoi, et on est capable de... On devrait tous être capables de maintenir notre bonheur indépendamment des circonstances. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du lâcher-prise. Et ce fameux mot-là, cette fameuse expression-là, parfois, elle peut être dure à saisir, dure à comprendre. Je me rappelle, moi, il y a environ 17 ans, 16 ans, 17 ans, ou peut-être dans ce bout-là. J'avais un de mes amis qui me disait ça de temps en temps, puis je me rappelle pas pourquoi. Je pense pas que j'avais... je pense pas que je traversais nécessairement une période de souffrance ou... En fait, j'ai jamais compris vraiment pourquoi il me disait ça. Puis je comprenais pas non plus le sens de lâcher prise. Lâcher prise quoi? Tu me demandes de tout laisser aller, puis de plus être tenace dans mon travail, de plus... Parce que pour moi, lâcher prise, à ce moment-là, c'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, si je lâche prise, ça veut dire que j'arrête de forcer, j'arrête de m'acharner au travail, j'arrête de courir après les clients, j'arrête... Et alors que ma carrière dans la vente, j'aime mieux le mot représentation parce que je pense pas que j'ai jamais été un vendeur, je pense que je suis un représentant, un intermédiaire, un négociateur dans mon métier, même, je dirais, un facilitateur de transactions, c'est la façon que je le vois. Si je vends quelque chose, j'ai déjà dit que je vendais du rêve. Parce que les gens qui sont en processus de s'acheter une propriété, c'est des gens qui rêvent souvent. Et c'est bien de pouvoir combler leurs rêves. Mais bref, je ne vais pas faire une vidéo sur ma profession. C'est par rapport au lâcher-prise. Donc, il me disait, moi, je me disais, si je lâche prise, ça veut dire que j'arrête de m'acharner au travail, ça veut dire que j'arrête de courir après les clients, j'arrête de les rappeler une deuxième fois. Puis, alors que dans la vente, c'est comme ça que souvent tu fais ton argent. C'est en étant perspicace, en montrant que tu es tenace aux clients. Les clients aiment ça, voir quelqu'un qui est à son affaire. Ça veut dire, et la plupart du temps, on n'a pas un client au premier coup de téléphone, on l'a au deuxième, au troisième, au quatrième. Et là, on a juste notre rencontre. On n'a pas nécessairement signé de contrat avec le client. Il faut le rappeler, il faut faire beaucoup de follow-up. C'est triste à dire, mais c'est ça la game dans le milieu de la vente. Si tu veux être performant, même chose pour les vendeurs d'automobiles, l'assurance, etc. C'est souvent en étant insistant, de façon habile, je dirais, de façon non harcelante. C'est souvent comme ça que le lien se crée, puis les gens se mettent à te faire confiance. Donc, et c'est la même chose en relation aussi. À ce moment-là, j'étais célibataire et je me disais, tu es en train de me dire que je ne dois pas faire d'efforts pour vouloir être en couple avec une fille en particulier. Non pas que je voulais, mais comprenez ce que je veux dire? C'est que pour moi, lâcher prise, ça voulait dire aller à la dérive. Je pourrais le résumer comme ça. Et il y a une expression que j'aime bien, que je vous ai déjà dit, qui est « Nul vent ne souffle dans les voiles d'un bateau sans destination ». Donc, je me disais,
je veux tout sauf lâcher prise, sauf me laisser aller avec le vent qui va m'amener on ne sait trop où, sans destination. Ça m'a pris des années à comprendre, peut-être. En fait, je dirais que c'est assez récemment que j'ai compris, en tout cas une partie, une facette de cette expression-là, qui est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, moi, je ne l'applique pas à toutes les facettes de la vie. Pour moi, le lâcher-prise, ça s'applique plus aux relations d'amitié. Ça s'applique plus à l'attitude qu'on a face à nos désirs. Je pense pas qu'il y a rien de mal à vouloir de façon acharnée réussir dans un domaine, parce que très souvent, c'est comme ça qu'on réussit. Je peux vous parler aussi du milieu artistique, vous le savez, ça fait à peu près plus de 15 ans, 15, 16, 17 ans que je suis dans le milieu artistique sans y être vraiment. Hein. Ça fait, en fait, ça fait plusieurs années que je n'ai pas renouvelé. En fait, je suis sorti de l'Union des artistes en 2020, au moment où est-ce que tout ça chiait, là. Mais ça faisait déjà quelques années que je songeais à ne pas renouveler mon adhésion parce que ça ne m'apportait absolument rien. Et ça fait encore plus longtemps que ça fait 7-8 ans, peut-être pas loin de 10 ans, même que j'ai plus d'agents qui me représentent au niveau de la communauté artistique. Donc, moi, mon métier, mon art, je la pratique par moi-même. Donc, je suis 100% en contrôle de mes projets et je ne suis pas rémunéré pour les faire parce que j'ai choisi de ne pas jouer ce jeu-là. Et bon, tout le reste. Mais pour moi, là, et ce que j'allais dire, c'est que la plupart, beaucoup en tout cas, d'acteurs, au Québec, c'est un petit peu différent. Mais beaucoup de gens dans le milieu artistique, moi, quand j'ai commencé, on me disait, ça prend 10 ans. Ça prend 10 ans à faire ta place. Et moi, je trouvais ça extrêmement trop long. J'avais comme 2 ans dans ma tête pour pouvoir au moins être capable de payer mes comptes avec ça parce que j'ai été 4 ans sans travailler. Je me suis dit, je me donne 2 ans pour être capable d'au moins payer mes comptes. Même si je ne fais pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. Et finalement, j'ai tiré ça à 4 ans et après 4 ans, je suis retourné travailler parce que ça faisait 4 ans que je n'avais pas de revenus. Bon, moi, 10 ans, ça me semblait absolument impensable. Et je vais essayer de revenir au sujet principal. Sachant que ça prend beaucoup de temps dans le milieu artistique, ça prend beaucoup de temps en affaires aussi. Souvent, quand on se part une entreprise, les quelques premières années, le propriétaire de l'entreprise doit être tout le temps là. Puis même si on veut un succès... on n'a qu'à penser à Elon Musk et plusieurs autres. C'est des bourreaux de travail. Ils sont toujours présents, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et je suis pas mal certain que c'est comme ça pour bien, bien des années. Parce que plus tu es présent dans ton entreprise, quand tu la pars au départ, bien, premièrement, tu as moins de salaire à payer. Mais aussi, les salaires que tu payes, tu es là pour surveiller que le travail est fait. Puis tu es là pour surveiller la rentabilité de tes employés. Puis voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis pouvoir peut-être... comprendre ce que les employés vivent, puis essayer d'améliorer leur situation pour qu'ils soient plus productifs, etc. Donc, une entreprise, ça prend plusieurs années, généralement, à être rentable. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça qui font en sorte que c'est de s'accrocher à nos rêves et de les poursuivre parfois toute notre vie sans jamais vraiment y arriver. De toute façon, on dit que c'est le chemin qui est intéressant et non la destination. Donc, ça, c'est comme un genre de récompense quand on pense comme ça. Alors, pour moi, l'expression lâcher prise ne faisait pas de sens. Maintenant, j'ai compris aujourd'hui comment appliquer le lâcher prise. Et selon moi, le lâcher prise, c'est plus au niveau des relations d'amitié, relations familiales aussi parfois. C'est beaucoup en fonction des relations interpersonnelles, pour moi, le lâcher-prise. C'est triste à dire, mais c'est ça. On possède personne, même nos enfants ne nous appartiennent pas. On est là
pour être, leur montrer le chemin, on est là pour être des exemples, mais il faut aussi être capable, et c'est une tâche qui n'est pas facile, être parent, c'est pas facile, il n'y a pas de livre d'instruction, et loin de là, de prétendre que moi j'ai réussi à ce niveau-là, parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais, c'est pas moi qui ai déterminé comment ma vie familiale allait se passer, c'est une autre personne qui a décidé de tirer le tapis sous nos pieds. Alors, il y a plein de paramètres comme ça qui font en sorte que on n'est pas le seul à contrôler certaines relations parfois. Mais quand la chance, quand la vie te redonne une deuxième chance de te racheter ou de profiter d'un moment où, duquel tu n'es pas nécessairement fier ou qui ne s'est pas déroulé comme tu aurais aimé, ben, c'est important de sauter dessus. Et moi, c'est ce que je vis en ce moment avec mon fils, qui est très près de moi depuis quelques années, puis ça me rend très heureux parce que je n'ai pas pu être aussi présent que j'aurais aimé. C'était hors de mon contrôle. Et voyez-vous, ça, c'est une chose sur laquelle j'aurais dû, des fins de relations amoureuses et des choses comme ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut être capable de lâcher prise rapidement. C'est difficile quand on est hypersensible, quand on est très intuitif, quand on est près de nos émotions. La plupart des gens qui sont habitués de me suivre, je pense que vous êtes comme moi, des gens comme ça. On est des gens très, très à fleur de peau au niveau de notre ressenti. Donc, le côté féminin, on sent les autres, c'est quoi l'expression, là? Ressentir, c'est ça, ressentir, l'expression ne vient pas, mais vous savez de quoi je parle, ressentir l'émotion des autres. Mais c'est un... Je reviens au lâcher-prise, c'est une chose qu'il faut apprendre à faire. Parce que personne nous appartient, comme je disais tantôt, pas même nos enfants. Et on est, je crois, présentement, à une période où est-ce que c'est très, très, très important de comprendre ça. Parce qu'on est à une période où est-ce que, depuis 3 ans, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens d'amitié. Probablement des liens familiaux aussi dans le cas de certaines personnes. Moi, je n'ai pas eu à dealer avec ça, mais je sais qu'il y a des familles très divisées par ce qu'on vit. Des gens qui sont dans l'illusion encore, des gens qui ont vu clair et ça crée des froids. Moi, j'ai réalisé hier, je ne vais pas voir, moi, les gens nécessairement, ceux qui sont encore mes amis. Ou j'ai tellement de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux que j'en perds, j'en gagne 15-20 par semaine de part et d'autre. Et puis, il m'est venu à l'idée d'aller vérifier un ami que j'avais, que je n'ai pas eu de nouvelles depuis 2020, pour me rendre compte qu'il m'a enlevé de sa liste d'amis. C'était, je considérais, un de mes bons amis des 20 dernières années. Et j'avais pas eu de nouvelles de lui, mais je savais qu'il y avait des choses qui se passaient de son côté, fait que je me suis dit, OK, peut-être qu'il est très préoccupé par ça, mais c'est plus que ça. Lui et sa conjointe m'ont éliminé de leur liste d'amis. Je trouve ça triste, mais ça ne me touche pas. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Et c'est ça le lâcher-prise. On s'en va vers... on est déjà dedans, là. Je pense que ça pourrait s'accentuer dans l'année à venir. Où est-ce qu'il y a des gens qui pensent complètement différent de vous. Et ça s'applique aux deux côtés. Hein. Ça s'applique que vous soyez pris dans la matrice ou que vous soyez de l'autre côté éveillé et en conscience de ce qui se passe. Mais généralement, ceux qui sont dans la matrice vont réagir bien, bien différemment. Je ne veux pas m'attarder sur ces gens-là parce que ce n'est pas eux probablement qui m'écoutent. Mais souvent, eux vont prendre une décision, puis c'est très...
généralement, ça va être une décision qui va être prise, comment je pourrais dire, d'une façon basée dans l'ego. Je pense que je peux il ne m'a pas appelé. Oui, ou tu sais, j'aime pas ce qu'il dit, tout ça. Un gars de même, une fille de même, pas besoin de ça dans mon entourage. C'est un crinqué, c'est un. Bon. Alors que de notre côté, on est plus sensible à ça, donc je pense, je peux me tromper. Peut-être que je me trompe. Je ne devrais pas parler pour les autres, mais je parle pour moi. Même s'il y a plusieurs de mes amis que je n'ai pas parlé depuis 3 ans, plus ou moins, là, j'ai pas de jugement sur eux, même si je sais très très bien, ou si je me doute, mais même si je savais très très bien qu'ils sont dans la matrice, plein de graphène dans le système et tout le reste, c'est leur choix. J'ai pas à... Et ça aussi, ça fait partie du lâcher-prise. Laisser les gens prendre la décision qu'ils veulent prendre. Et en ce moment, je pense qu'il faut vraiment appliquer ça parce que je pense que dans l'année à venir et dans les années à venir, le fossé va se creuser encore plus jusqu'à temps que peut-être, on va l'espérer, qu'un événement, que peut-être des révélations sur des chaînes de grande écoute va peut-être sensibiliser ces gens-là à les réveiller. Je ne sais pas si on va voir ce jour-là, pour être honnête. Je ne suis pas certain du tout qu'on va voir ce jour-là. Et si on le voit, je serais très, très surpris que ces gens-là qui se réveillent réalisent que nous, on l'avait compris 3, 4, 5 ans avant. Ils vont plutôt penser qu'on fabulait pendant 3, 4, 5 ans sur autre chose. Et là, eux autres vont avoir l'impression d'avoir découvert la bébelle à ce moment-là, donc en 2024 ou en 2025, 2026 ou peu importe. Et ils ne feront probablement jamais l'association avec le fait que nous, on le sait depuis 2020. Ils vont dire non, non, vous autres, vous étiez des complotistes, vous fabuliez, vous imaginiez des scénarios, hein, mais aujourd'hui, là, il vient de se passer ça, puis nous autres, on l'a vu, là, tu sais. Je ne suis pas sûr que les gens vont être capables de faire le lien entre et encore moins d'admettre qu'on avait raison, et encore moins de s'excuser de nous avoir flochés, de nous avoir insultés, de nous avoir discriminés, et tout ce qui vient avec. Alors, le lâcher-prise. Oui, je pense que c'est bien, bien important de lâcher prise parce que il y a des gens qui vont cesser de nous parler ou qui ont déjà cessé de nous parler. Il y a des gens qui vont nous tourner le dos. Il y a des gens qui font partie de notre famille aussi, qui vont faire ça. Il y a des gens qui vont se faire inoculer. Et si on les aime beaucoup, 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 si c'est nos enfants, par exemple, ça peut être très difficile à accepter quand nous, on connaît le danger de ça, puis on connaît le côté pervers de ça. Évidemment, quand c'est des jeunes enfants, quand ils ne sont pas à l'âge adulte, on est censé décider pour eux. Je pense qu'il faut quand même les respecter. Ça, en tout cas, je laisse ce travail-là à chacun d'entre vous à le faire individuellement. Mais quand nos enfants ont atteint 18 ans, 19, 20, 21, 23, si eux ont l'intention de se faire inoculer pour continuer à jouer au hockey ou parce que c'est dans leur conviction, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'écouter, qui sont dans cette situation-là, il faut l'accepter. S'ils ne sont pas disposés à écouter nos explications, on le sait, des fois, la communication entre parents et enfants, des fois, l'enfant ne veut pas avoir les conseils du parent. En fait, des fois, les enfants sont prêts à avoir les conseils de n'importe qui, sauf leurs parents. Il y a un âge, là. Il y a un âge là, où est-ce que les parents, l'opinion des parents, ça ne vaut plus rien. C'est difficile. C'est une période difficile à traverser. Puis si ça donne à être... Si votre enfant, vos enfants, ça donne à être dans cette période-là depuis 3 ans, bien, ça se peut très bien qu'ils aient fait ce que vous auriez aimé qu'ils ne fassent pas. Et il y en a qui ont décédé et il y en a d'autres qui pourraient en décéder. Et je dis pourrait, mais la réalité, c'est que probablement.
On voit énormément de gens, ou être malades, peut-être. On va espérer que si jamais ils ont quelque chose de ça, on va espérer que ça va être seulement qu'un malaise, et que ça ne sera pas dramatique, fatal. On en voit tellement des gens dans les médias en ce moment, on peut se poser plein de questions, savoir pourquoi, mais il y en a tellement. Là, il y a Arcan dernièrement, je pense, que je ne les connais pas. Là, je vais dire les noms, je me trompe peut-être. Là. Je ne connais pas les gens à la télévision, moi. Donc, mais je pense qu'il y a Arcan dernièrement qui a déclaré qu'il était malade, qu'il allait prendre. Il y en a quelques-uns dernièrement, puis je disais depuis 2-3 ans, il y en a plein, là, qui ont. Il y a eu Gildor Roy à un moment donné, il y en a plein, là, qui. Il y a eu Lise Dion, je pense, la comédienne, qui a dû suspendre des shows. Il y a plein d'artistes et d'animateurs et de journaleux télévisuels qui tombent malades. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont vraiment malades ou est-ce qu'ils se font neutraliser? On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais s'ils sont réellement malades, souvent ça semble être associé à l'inoculation parce que ces gens-là sont censés l'être. En même temps, on aurait tendance à penser qu'ils ne l'ont pas été ou qu'ils ont pris des placebos. Mais tant mieux, c'est plate à dire, mais tant mieux s'ils ont eu la vraie affaire, puis ils en sont malades ou ils en décèdent. Là, interprétez pas mal mes propos. Je souhaite la mort à personne, mais personne. Je souhaite la maladie à personne, je souhaite le malheur à personne. Mais s'il est pour en avoir, c'est bien que ce soit des gens qui soient dans les médias. C'est la seule façon que le message se rende au public. Parce que les gens dans les médias ne veulent pas en parler, ne veulent pas parler de la réalité. Alors, si eux-mêmes en sont touchés, si eux-mêmes en sont victimes, ça n'a pas le choix que de voir le jour. Comment ça se fait qu'ils sont un peu à l'écran? Ils sont obligés de déclarer qu'ils sont malades, qu'ils prennent des vacances ou qu'ils sont décédés. Alors, c'est vraiment triste à dire. Je souhaiterais tellement pas dire ça, mais s'il est pour avoir des morts de cette inoculation-là, que ce soit des gens dans les médias, c'est la meilleure façon pour que le message passe. C'est plate. Je souhaite qu'il n'y en ait pas, là. On s'entend, là? Je souhaite vraiment qu'il n'y en ait pas. Je déteste pas plus ces gens-là que les autres, quoique je sais que c'est un milieu très malsain, mais j'entretiens pas de haine envers ces gens-là, du tout. Là. Je veux être bien compris, là, parce que je sais que les gens interprètent beaucoup en fonction de leur prédisposition. Fait que s'il y a une personne qui m'écoute qui a de la haine, ou qui est susceptible, ou qui va dire « Ah, Michaud, il a dit qu'il voulait que les artistes meurent tous, qu'ils crèvent, qu'ils prennent le vaccin puis qu'ils crèvent », c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que s'il est pour avoir des décès à cause de ça, c'est mieux que ce soit des gens qui soient dans les médias. Parce que le message, ils n'ont pas voulu en parler. Ils n'ont pas voulu dire la vérité. Donc, la seule façon que la vérité va se rendre, c'est par la force des choses. Et je vais vous dire une chose. Je pense qu'à ce niveau-là, je pense que le divin intervient. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard qu'il y ait autant de gens dans les médias qui a des problèmes de santé en ce moment. Je ne sais pas si la proportion est la même que dans le public. Je ne suis pas à même de savoir ça. Mais moi, je pense que le divin va protéger les gens, le commun des mortels, et va donner exemple avec les gens qui ont fait la propagande. Vont donner l'exemple, le divin va donner l'exemple. Si on veut, le sort va s'abattre, possiblement, sur les gens qui ont nourri la propagande et l'asservissement mondial. Et c'est triste, mais le plan divin ne se trompe jamais. C'est comme c'est censé être. Je le dis avec... je ne suis pas confortable de dire ça, là. Tu sais, on peut tous y passer à un moment donné. Là. Personne qui est à l'abri d'un décès. Mais c'est ça. Donc, il faut lâcher prise. Il faut être prêt à laisser aller les gens. Retenir quelqu'un de force, essayer de contrôler la vie de quelqu'un d'autre qui est adulte.
Avant, on disait majeur et vacciné. On peut encore le dire, mais ça a une autre connotation. Il faut laisser aller les gens à leur propre décision. Lâcher prise et être en paix avec ça parce que ça fait partie de leur contrat d'âme. On va tous décéder un jour et on va tous se retrouver de l'autre côté et on ne sera plus dans la dualité à ce moment-là. Parce que la peur, la haine, tous les sentiments négatifs n'existent pas de l'autre côté, donc on va se retrouver, puis on va probablement festoyer, puis on va probablement se donner la main, puis se dire « Hey, toi, tu m'en as fait baver, mais tu as bien joué ton rôle. » C'est un rôle qu'on joue, c'est des jours. C'est comme quand on fait une scène très dramatique, je suis acteur, quand on fait une scène très dramatique avec un autre, on peut être très acerbe dans nos propos, puis on peut... Mais une fois qu'on a fini la scène, si on l'a bien joué, quand c'est cut, les acteurs, souvent, ils se prennent dans leurs bras, surtout si c'est un gars, une femme. Moi, j'ai eu des scènes où est-ce que j'ai pris les femmes dans mes bras parce que je les avais fait pleurer. Alors, la vie ici, c'est ça. Donc, je vous laisse. Je viens d'atteindre mon 30 minutes. Et on se dit à bientôt. Bye bye.